Au sommaire de cette nouvelle édition, placée sous le signe de la culture, du théâtre avec la troupe L'Autre Sentier, de la musique manouche avec le groupe Latchodrome, et pour démarrer, un portrait, celui de Laetitia, organiste titulaire. Pianiste depuis l'âge de 7 ans, c'est à 14 ans que Laetitia de Hatton saisit l'opportunité d'apprendre à jouer de l'orgue. La chorale paroissiale de Wörth recherchait alors la relève instrumentiste. Laetitia y trouve une première motivation. D'aider et de soutenir surtout l'Assemblée en fait, par la musique, pour aider surtout l'Assemblée à prier, les gens à se recueillir. C'est depuis 1999 que Laetitia accompagne la chorale Mélodie en chœur qui anime les messes à l'église Saint-Michel de Reichshofen. Autant dire que sa récente nomination d'organiste titulaire des 2 orgues historiques de Reichshofen était méritée. C'est un honneur, je suis contente. Comme dit, c'est un aboutissement quand même parce que ça fait 11 ans maintenant que je pratique l'orgue. Et c'est pas toujours évident parce que il y a quand même des contraintes, hein, c'est-à-dire de se lever le dimanche matin, de travailler, de venir le soir quand il fait noir, quand il fait froid en hiver. Mais bon, quand on aime, hein, on persévère. Deux claviers, un pédalier et des registrations à gérer, l'orgue n'est certes pas un instrument facile d'accès. Mais entre Laetitia et l'orgue, une histoire d'amour s'est composée. On peut faire de la très belle musique et c'est un instrument qui est, mine de rien, très complet. Même si on ne le trouve que dans les églises, on peut faire toutes sortes de musique et tout style surtout. Et ce qui me pousse à persévérer aussi, c'est d'avoir des gens derrière qui sont contents d'avoir des jeunes organistes et surtout d'avoir une chorale dans laquelle je m'épanouis. Cet instrument impressionne-t-il ? Les jeunes organistes sont en tout cas de moins en moins nombreux. Je crois qu'on trouve actuellement une 60aine de jeunes qui se forment. Il faut quand même savoir que pour former un organiste, il faut à peu près 10 ans. Donc de ses débuts jusqu'à ce qu'il ait un niveau quand même confirmé. Si la pratique de cet instrument vous intéresse, sachez qu'il existe des professeurs d'orgue sur la communauté de communes. Il vous suffit alors de contacter l'école d'orgue diocésaine. Du côté de la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn-les-Bains, on s'active aux derniers préparatifs des prochaines représentations de la troupe théâtrale amateur L'Autre Sentier. Sur les planches, une dizaine d'acteurs pour interpréter une pièce de l'auteur Peter Weiss qui illustre la persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat, avec comme toile de fond la confrontation entre ce révolutionnaire et un marquis individualiste. Pour son metteur en scène, malgré tous ces ingrédients, la pièce reste dans le style populaire, dans une France au début du 19e siècle. Ça reste quand même une pièce, d'accord, avec une dimension assez comique, d'accord. Mais quelquefois c'est de la comédie noire, quoi. Après Le Village de la Source du Loup, première pièce du metteur en scène, jouée il y a quelques années, il signe là un nouveau genre de théâtre, celui du documentaire. Et pour mobiliser ses troupes, des répétitions à la représentation, le rythme ne s'arrête jamais. Il n'y a que les limites de l'extrême. Si ce sont des extrêmes, alors ce sont d'autres extrêmes que les tiens. Au silence de la nature, j'oppose mon action. Dans l'indifférence universelle, je fais surgir un sens. Au lieu d'être un témoin passif, j'interviens. Et je dis que certaines choses sont fausses. Et je dis que certaines choses sont fausses. Et je travaille à les changer, à les corriger. Il y a le théâtre professionnel, bien sûr, qui a ses techniques, ses méthodes, ses approches, ses exigences. Nous, on essaye d'avoir, disons, des exigences, mais adaptées à notre réalité. Et si vous les avez manquées à Bischwiller, notez dans vos agendas les dates du 14 et 15 novembre prochains. Pour la dernière fois, apprenez à voir, apprenez à juger, à voir et à juger, et montrez-leur qu'ils ne vous auront pas comme ça. Ce 24 octobre, les spectateurs de la Castine s'apprêtaient à vibrer au son du jazz manouche du groupe Latchodrome. Latchodrome qui en langue tzigane signifie « bonne route ». C'est donc parti pour un voyage musical au carrefour du jazz américain, du bal musette et de la musique tzigane.
Né d'une mère manouche, Christophe Lartilleux est le créateur et guitariste du groupe. On a toujours le voyage dans la tête et dans l'esprit. Et nous, notre voyage, c'est la musique. C'est la musique de Django. Et même si j'habite une maison aujourd'hui et que j'ai laissé tomber la caravane depuis plus de 20 ans maintenant, c'est quand même, je reste voyageur dans l'esprit. Et on fait des concerts partout dans le monde. Et donc forcément, toujours sur les routes quelque part. Ce soir, Costel Nitescu, virtuose romain du violon manouche, était l'invité du groupe. Depuis 1993, l'Atchodrome revisite le répertoire de Django Reinhardt tout en y insufflant sa propre touche de swing moderne. On va jouer avec un nouveau modèle de guitare complètement renversé et accordé différemment, donc qui fait aussi avancer un petit peu notre musique. C'est donc c'est un peu bizarre, c'est aussi du jazz manouche. Mais un petit peu à l'envers. Passeur de culture et d'expérience musicale, Christophe Lartilleux et son groupe ont affirmé ce soir encore leur volonté de faire découvrir les richesses de la tziganie moderne.